Buenas tardes a todos, me llamo Roberto, professeur d'espagnol. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour pratiquer l'espagnol. La dernière fois, nous avons commencé à étudier la conjugaison. Et nous avons commencé par le présent de l'indicatif. Nous avons mis l'accent sur les verbes réguliers. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec quelques verbes irréguliers. Et pour cela, nous allons commencer avec le verbe être. Être, en français, a en quelque sorte deux verbes en espagnol, qui sont ser et estar. Ce sont les deux verbes que nous avons en espagnol, qui signifient être en français. Et ils ont des utilisations différentes selon les contextes. Bien, pour commencer à l'étudier, nous allons simplement conjuguer l'un et l'autre. Et ensuite, nous allons donner les fonctions de l'un et de l'autre et procéder en essayant à chaque fois de donner des exemples pour justifier l'usage de l'un et de l'autre. Et nous allons finir par donner un exercice que vous allez, vous de l'autre côté, essayer de compléter. Et ça sera tout pour cette soirée. Vamos, on a yo soy. Je suis. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Bien, ici il est plutôt question de les mémoriser comme ça. Maintenant, nous allons essayer de voir dans quel contexte on utilise ser et estar. Pour préciser que si ceci, c'est pour une situation permanente, durable. Estar va être utilisé pour des situations passagères, temporaires. Nous allons essayer de prendre certains exemples pour davantage illustrer ce que je dis. Voilà. Amigo. Dans la phrase c'est mon ami. Amigo. Il n'est ni ici ni là-bas, il est au milieu. Mais il est question de faire un choix. Il appartient ici ou il appartient ici. Quand on dit amigo, il peut renvoyer à quelle situation? Entre une situation permanente et une situation passagère. Dans quelle situation il peut renvoyer? Amigo, dans la phrase c'est mon ami. Nous voyons bien que amigo va renvoyer à la situation de permanente. Donc, c'est-à-dire, il sera plutôt dans la phrase c'est mon ami, on doit trouver le verbe ser et non pas le verbe estar. Parce qu'un ami, c'est pas quelqu'un qu'on va rencontrer du jour au lendemain comme ça et il devient impérativement notre ami. Nous savons que pour que quelqu'un devienne votre ami, cela demande beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle on dit durable. Prenons un autre exemple. Si nous disons c'est mon ami, es mi amigo, il faut bien noter la phrase. Es mi amigo. Si nous prenons par exemple casa, qui signifie maison. C'est un mot qui renvoie à une situation permanente ou une situation passagère. Dans la phrase mes parents sont à la maison. Casa renvoie à quelle situation entre les deux? Nous voyons bien que casa renvoie à la situation de estar. C'est une situation passagère qui ne dure pas. C'est-à-dire si les parents sont à la maison, il est fort probable que demain, que papa aille peut-être au travail ou que maman aille peut-être au marché.
C'est ces situations changeantes-là qui fait qu'on attribue à estar están en casa. Mes parents sont à la maison. Bien. Quel type de verbe más podemos tomar? Voici, pouvons prendre encore deux autres verbes. Prenons par exemple comme deux autres éléments par verbe. Bien. Contento. Contento qui signifie content. Contento. Dans quelle situation ce mot peut se ranger? Dans la situation de permanente ou dans la situation passagère? Je suis sûr que vous avez à trouver. Contento apparaît, se range dans la situation passagère. Donc, c'est-à-dire, il sera beaucoup plus utilisé avec le verbe estar. Hoy no estoy contento. Je ne suis pas content aujourd'hui. Bien, etc., etc., etc. Je pense qu'avec ces quelques éléments, on peut voir transparaître la différence. Bien, nous allons donner maintenant quelques exercices encore, quelques exemples pour essayer de voir si vous, de votre côté, vous avez bien saisi. Vamos. Bien, nous allons essayer de compléter ces 5 phrases avec soit, c'est ou está. Avec soit, c'est ou está dans ces phrases. Il s'agit maintenant, pour traiter cet exercice, de se rappeler de comment est-ce que nous avons procédé lors de la manipulation de ces deux éléments. Ce sont ces différents mots qui nous indiquent si c'est une situation permanente ou situation passagère ou temporaire. Quand nous voyons ici, elle, en Paris. Elle est à Paris. Elle est à Paris. Nous avons à Paris. En Paris. En Paris. Paris. La question qu'on doit se poser, Paris se range dans une situation permanente ou une situation passagère. Elle est à Paris. Ça veut dire que demain, elle ira en Espagne. Ça veut dire que c'est une situation changeante, situation passagère ou temporaire. Bien, ça veut dire qu'on va utiliser le verbe estar. C'est-à-dire, on dira ella está. Ella está en Paris. Ici. Un chico inteligente. C'est un garçon intelligent. Intelligent. Ça est, je veux dire, une situation permanente. Ce mot renvoie à une situation permanente ou une situation passagère. Le fait d'être intelligent. Est-ce que ça renvoie à une situation passagère ou à une situation permanente? Intelligent. C'est un garçon intelligent. Est-ce que du jour au lendemain, il peut devenir bête? Il s'agit bien évidemment d'une situation permanente, le fait d'être intelligent. Donc, on va utiliser c'est. C'est pourquoi on dira es un chico inteligente. Es un chico inteligente. Maintenant, pourquoi elles sont tristes? Triste, c'est ce qui nous intéresse. Le mot triste. Ça se range dans quelle situation? Situation permanente ou situation passagère? Triste, la tristesse. Ça veut dire qu'on peut passer facilement d'une tristesse à une joie avant même que la journée ne s'achève. Así que vamos a decir, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes?
Pourquoi elles sont tristes? Aquí, camerouneses. Oui. Ils sont camerounais. On dit que camerouneses est un mot qui se range plutôt dans la permanence. Un mot qui dure. On peut dire qu'on est camerounais à vie. Aquí, estas personas punto extrañas. Ces personnes sont étranges. Parce qu'on dit que quelqu'un est bizarre, quelqu'un est étrange, ça veut dire que c'est déjà un comportement qui fait à partir de lui. Bien, la raison pour laquelle on va dire estas personas son extrañas. Bien, muchas gracias por esta clase y adiós.